Amar, on est Dafyutret Amoud Bet, tout en bas, avant-dernière ligne. Amar Rav Shmuel Bar Nachmani. Rav Shmuel Bar Nachmani dit Amar Rabbi Natan, monde Rabbi Natan, Ashreaï Shashalo Alach, Beatzad Rishaim. Heureux l'homme qui n'est pas allé, qui n'a pas écouté les conseils des Rishaim. Zo Avram Avinu. C'est Avram Avinu qui n'est pas allé selon les Atzat Arishaim. Shelo Alach, Beatzat Anche Dorapalaga. Il n'a pas suivi le Doraplaga. Avram Avinu était contemporain de Doraplaga. Incroyable. Chez Rishaim Ayou, c'était des Rishaim ceux qui ont fait la tour de Babel. Chez Neymar, Avon Ivne Lanu Ir. Viens, c'est marqué dans le Passouk. Viens, on construit. Avon Ivne Lanu Ir, Umigdal, Viroshu Bashamim, Venaselanu Shem, Penafot Alpene Kolaretz. Et là-bas, il y a marqué que c'était donc des Rishaim. Ubdere Chataim Lohamad, il ne s'est pas dressé dans le chemin de la faute. Shulamad Be'amidat Sdom. Il n'est pas allé chez Sdom non plus, Avram Avinu. Chez Chataim Ayou, eux aussi c'était des Chotim. Chez Neymar, Ve'anchis Dom, Raim Ve'chataim Hashem, Meod. Moshav Etzim Lo Yashav. Donc tout le pasuk qui parle d'Avram Avinu. Ni il est allé Be'atzad Rishaim, ni Amad Be'derech Chataim, ni Moshav Etzim Lo Yashav. Qui sont les Moshav Etzim qu'a connu Avram Avinu? Les Pelishtim. Chez le Yashav, Moshav Anche Pelishtim. Déjà à l'époque, les Pelishtim c'était des rigoleurs. Ouais, c'était des rigolos. Ça n'a pas changé. Mi pene chez les Tsanim Ayou. Ils font de la Tsanout. C'est des Tsanim. Il n'est pas allé. Chez Neymar, Vayi Ketov Libam et Omrou Kiro les Shimshon, Vayi Sachak Lanou. Que les Pelishtim, Shimshon était là-bas, prisonnier. Et on dit quand on nous amène Shimshon, Vayi Sachak Lanou qu'il nous fasse rire. Apparemment, ils allaient se moquer de lui. Ashre Ish Yere et Hashem. Ashre l'homme qui craint Dieu. Ashre Ish Velo Ashre Isha. La Gemara dit quoi? L'homme et pas la femme. Ça veut dire quoi Ashre Ish? Amarav Amram Amarav Ashi Mishose Tshuva Kishu Ish. Il faut faire Tshuva quand on est jeune. Quand il est encore Ish, je sais pas quand il est Bachour, quand tu as de la force. Faire Tshuva quand on est jeune. Si tu attends trop, là, au plus tu attends, et au plus la Tshuva est difficile. Rav Shua ben Levi Amar Ashre Mish Mitgaber Alitzro Ke Ish. Celui qui est Mitgaber. Comme un homme, même si une femme, donc on ne parle pas d'un homme d'Afka. Une femme, il faut qu'elle fasse tchouva quand elle est jeune, et une femme, il faut qu'elle fasse tchouva avec force, comme un homme. Mais mitzvotav chafatz meod, et sa volonté est tournée vers les mitzvot. Amar Rabbi Eliezer, be mitzvotav velo bisrar mitzvotav. C'est les mitzvot qui l'intéressent, mais pas le salaire des mitzvot. Vainu detnan wa ya omer, al tiu kavadim ameshamshin et tarav almenat tekabel pras. Et là, c'est-à-dire qu'il faut toujours servir à Kadosh Baruch Hu sans aucune arrière-pensée, sans avoir envie d'être récompensé. Shelo almenad lekabel pras, Mishnah be Masechet Avot. Omer Tosfot. Tosfot, il est méconnu, mais il est intéressant. Omer Tosfot, almenad lekabel pras. Pirouche, Betoé, quelqu'un qui regrette. Imlo tavo she'elato. C'est-à-dire que je fais une mitzvah et que je souhaite que par le biais de cette mitzvah, quelqu'un il a un enfant malade, il fait une mitzvah pour que son fils y guérisse. Alors si son fils ne guérit pas, il va regretter. Ça, c'est assourd. Kimoshe aussi dans votre kochaim quand ils font les goïms. Aval, imeno, toé. Mais si tu regrettes pas, tu as le droit de demander de faire une mitzvah pour que le fils y guérisse. Dame les adam rinan perekabad babavatra. C'est la Zelet Tzedaka Almenat Sheikhe Benya Rezet Tzadik Amour. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire une mitzvah Almenat Lekabel Pras. Azmazé Shelo Almenat Lekabel Pras. De quoi elle parle de la Mishnah dans Masechet Avot? Quelqu'un que tu n'as pas le droit d'être tolé ta mitzvah dans le salaire et que si tu ne reçois pas, alors tu regrettes la mitzvah. Mais Vadaï que on a le droit, ça s'appelle Tzadik Amour, quelqu'un qui fait finalement les mitzvot par intérêt. Mais tu auras quand même un côté lishma dans ta mitzvah, puisque si chas v'shalom tu ne reçois pas ce que tu espérais, tu ne regretteras pas. Kim betorat Hashem chefzo. Ton chefet, c'est-à-dire que la chose vers laquelle tu es tourné, c'est la Torah. Amarav, en adam lomet Torah ela mimakom shilebo chafet. Tout ce que, quand un homme il étudie que dans un endroit qu'il a envie. C'est-à-dire qu'il faut que le limoud il soit agréable, sinon tu n'arrives pas à étudier. Tu étudies toujours la masechet ou le sujet, tu vas toujours l'apprécier si il t'est agréable, si tu l'aimes. Si Béhémet n'était pas agréable, alors ça va être beaucoup plus difficile, tu n'arriveras pas à étudier. Chez Neymar, Kim Vetorat Hashem Chefzo, que c'est ton chafet, c'est ta volonté, c'est ça que tu veux.
Lévi et Rabbi Shimon Berebi. Lévi et Rabbi Shimon Berebi, Yatve et Kame de Rebi. Ils étaient deux élèves de Rebi. Et Kapaske Sidra, ils ont fini Masechet. En fait, ils ont fini un Sefer du Nar. Salik Sifra, vite. Le marchand il dit, avant qu'on finisse Masechet, on commence direct une deuxième Masechet. Shilo Yé Kitrou, Kilou, tu as fini, maintenant c'est fini. Non, de suite on ouvre une autre Masechet. Donc immédiatement, ils ont fini un Sefer, ils ouvrent un deuxième Sefer. Et voilà que commencent les discussions. Qu'est-ce qu'on va étudier maintenant? Lévi Amar Laïtoulan Mishle. Lévi dit, je vais étudier Mishle. Rabbi Shimon Berebi Amar Laïtoulan Tilim. Moi je veux qu'on étudie Teilim. Kafia et Lévi, Vaïtou Tilim. Il a réussi à gagner contre Lévi, ils ont amené Sefer Teilim. Très bien. Alors, c'était la logique en fait. Pourquoi c'était la logique? Parce que Teilim, c'est que de la Yirat Shamim, alors que Mishle, c'est la Chochma. Il faut toujours que la Yirat Shamim kadma la Chochma. Donc c'est pour ça que le Seder, c'est d'abord Teilim et ensuite Mishle. Alors, Kimatou le Acha, quand dans le Pasuk, ils sont arrivés au Pasuk dans Teilim, Kim Betorat Hashem Chefzo, Parish, Rabbi le Rav, il a dit, vous savez c'est quoi ce tchat dans le Pasuk? Qu'un homme il étudie que ce qu'il a envie. Alors là, immédiatement, Lévi il a sauté sur l'occasion, il dit, ah, alors c'est comme ça, moi je veux pas étudier Teilim. Amar en Adam Lomed et là, Mimakom Shel Bouchafetz, Amar Lévi, Rabbi Natata la Noureshut la mode. Alors maintenant, tu nous as donné le droit d'arrêter d'étudier Teilim, parce que finalement, c'est pas ça qu'on veut depuis le début. Amar Abdimi Barchama, quand l'Osek Batora Kadosh Bouchou, Osoleo Chafatsav, celui qui est Osek Batora, que son Esek, que Bémet, son investissement personnel, il est dans la Torah, Kadosh Bouchou, il lui règle ses affaires. Osoleo Chafatsav. Tous tes problèmes d'à côté, il te les règle. Chez Neymar, Kim Betora Tout Hashem Chefzo. Marava, Leolam, Ilmon Adam Torah, ouais. Un homme toujours doit étudier la Torah, Bemakom, chez Bochafetz. Là, on ne parle plus du sujet, mais on parle de l'endroit. Bemakom, chez Bochafetz. Il faut que tu trouves que la yeshiva dans laquelle tu es, il faut qu'elle te soit agréable. Si tu n'es pas bien, tu n'arriveras pas à étudier non plus. Chez Neymar, qui aime Bitorat Hashem Chefto. La Marava, Batechila Nikret al Shmo, chez la Kadosh Bokhu. Au départ, ça s'appelle Torah Hashem, c'est la Torah d'Hashem. Mais une fois que tu l'as étudié, ça devient la tienne. C'est-à-dire qu'au départ, la Torah t'est étrangère. C'est pas la tienne, c'est celle de la Kadosh Bokhu qui nous a donné. Une fois que tu l'as étudié et que tu t'es investi dans la Torah, ça devient la tienne. Amarava, Leolam, Ligris, Inish. D'abord, il faut passer d'Afayomi. Leolam, Ligris, Inish. Il faut être Gores, il faut avoir des connaissances. Vea falgav de mishkar, même si tu oublies. C'est incroyable cette Gemara. Vea falgav de l'oyada, même si tu comprends pas ce que tu lui dis, tu comprends pas tout. C'est pas grave, continue. Engrange les connaissances. Ah mais si je m'arrêtais sur le sujet, je pourrais peut-être mieux comprendre. Allez, passe, continue. Faut engranger les connaissances. Maïka Amar, Sheneemar Garsa Nafshi le Ta'ava. Il y a marqué Garsa Nafshi le Ta'ava. Garsa active, vélo active tachana. D'abord, garsa, c'est-à-dire que le grain, tu le mous d'une façon grossière. Garsa, être gorès, ça veut dire, comme par exemple le pilpel garous, c'est du poivre épais. Comme on dit, du gros poivre. Ouais. Alors que être tochen, ça fait référence plutôt à la farine. Alors on te dit, là il y a marqué dans la Torah, Garsa nafshi le ta'ava. Quand quelqu'un qui a la ta'ava, qui a envie d'apprendre, il a envie d'avancer, il a envie de continuer, alors lui il est gorès d'abord, et ensuite il sera tochen. Ensuite il pourra être me'ayed. C'est-à-dire que le derech halimut que nous décrit ici Rava, c'est d'abord être baki, de faire de la bekiout. Une fois que tu as fait beaucoup de bekiout, tu peux commencer à faire du yod. Rava Ramektiv. Et là, la Gemara ramène plusieurs psukim dans la même idée. Rava Ramektiv. Al-Gapi. D'un côté, il y a marqué Al-Gapi. Urtiv Al-Kissé. Donc, Al-Gapi, ça veut dire comme si c'était sur des ailes. C'est un moshav. Shalchan Aotea Tikra Al-Gapi Merome Kraret. C'est-à-dire qu'au départ, c'est fragile. Batechila Al-Gapi ou Basof Al-Kissé. Basof, tu arriveras à être me'achef ton limoud plus sérieusement. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de tout comprendre dès la première fois. Tu vas étudier Masechet Kiddushin, tu vas étudier Masechet Avodah Zara. C'est là. Une fois, deux fois, trois fois. Il faut repasser plusieurs fois sur la Masechet pour arriver à comprendre tous les tenants et les aboutissants. Ktiv Berosh Meromim. D'un côté, il y a marqué Berosh Meromim. Urtiv Ale Derer. Batechila Berosh Meromim. Basof Ale Derer. Pareil, c'est la même idée.
au départ, tu regardes Berosh Meromim, tu vois ça, mais c'est immense. J'arriverai jamais à aller au bout. Le chat, c'est trop grand. J'arriverai jamais à atteindre les sommets. Ou bah, sauf aller derrière. À la fin, finalement, tu es sur le chemin. Ça reste un chemin. C'est comme si c'était un chemin plat. Oula Ramiktiv, Shata Maim Mevorach, Urtiv Venozlim Mitoch Berer. Au départ, Shata Maim Miborer, pardon. Au départ, la Torah que tu apprends et que tu es l'omed, c'est comme un bord. Un puits. Quand tu puises de l'eau du puits, qu'est-ce qui se passe? À la fin, il n'y a plus d'eau. Ou Bassof, Venozlim Mitor Be'er, à la fin, ça devient un Be'er. C'est quand un Be'er, Be'er Maim Chaim, c'est une source. C'est-à-dire qu'en deux mots, à force d'étudier, de remplir le puits, à la fin, ça devient une source, ça déborde. C'est débordant. C'est l'eau qui jaillit. C'est plus, tu n'as même plus besoin d'aller puiser l'eau. Batechila, Shata Meborer, au départ, tu le bois de ton bord. Ou Bassof, Venozlim Mitor Be'er, à la fin, ça jaillira comme d'une source. Amarava. Amarav Srora, Amaravuna, Maïdirtiv, On Me'evel Imaat. On Me'evel, donc on, j'imagine que Nashon richesse, Me'evel Imaat, Vekovetz Aliad Yarbe. Alors ici, il y a marqué que si ta richesse elle est Me'evel, Deainu, comme si c'était Michevel, il faut changer le He avec le Chet, comme si c'était Chaval, Imat, ça va s'amoindrir. Par contre, les kovetz aliad yarbe, si tu es kovetz, tu emmagasines aliad petit à petit, yarbe. Donc ici, ça contredit exactement ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Nous, on a dit qu'il faut avancer, même si tu comprends pas tout, même si tu n'as pas tout, retenu, c'est pas grave, avance. Ici, Ravuna nous dit l'inverse. On me evel imaat, si tu apprends beaucoup, finalement ton limoud il va être mitmet, ça va devenir de plus en plus petit, tu vas rien retenir, tu vas rien avoir dans la main. Par contre, si tu apprends une Mishnah, un daf de Gemara, et tu répètes, et qu'une fois que tu as été konéoto vraiment, alors tu continues, alors là, Bémet, ça s'appelle que tu as été Mekavetz. Imose Adam Torato Chavilot. Si tu fais de ta Torah des Chavilot, des paquets, mais tu sais plus où c'est que tu as étudié ça, tu te rappelles plus, Mitmaet, ta Torah, elle s'amoindrit, elle s'efface. Par contre, si tu es kovetz aliad yarbe, là, si tu vas léat, alors c'est là où ta Torah, elle pourra grandir. Amarava, il y a des Rabbanan la Milta. Rava, il dit, les Rabbanan, les Chachamim, ils connaissent cette même Ra de Ravuna. Ils connaissent cette dracha du Pasuk. Ve'avre Allah. Par contre, ils sont ouverts. C'est-à-dire qu'ils ne le respectent pas. Et le Maharsha, il dit, pourquoi ils sont ouverts? Parce qu'on a enseigné le contraire. On a dit qu'il y avait un autre derrière. C'est d'emmagasiner et ensuite de revenir et d'étudier plus profondément. Donc il y a, en deux mots, les deux écoles sont vraies. Et c'est peut-être pour ça c'est déjà une tosefet personnelle, c'est peut-être pour ça que la Gemara a commencé en nous disant que un Adam Lomed est là Bema chez les Bochafetz. C'est-à-dire que tout dépend du caractère. Il y a des gens qui aiment avancer beaucoup plus vite et ensuite revenir sur le sujet et avoir une vue beaucoup plus générale pour pouvoir comprendre dans le détail. Il y en a que non. Ils n'arrivent pas à avancer tant qu'ils n'ont pas compris jusqu'au bout. Chacun a son petit pouce. En Adam Lomed et la Bema chez les Bochafetz. Amar Nachman bar Yitzhak ana vita vekiyam be'adi. Rav Nachman bar Yitzhak, il a dit, moi j'ai fait comme il a dit, Ravuna. Alors je suis allé petit à petit, j'ai avancé, à pas de fourmi, mais à kiyam be'adi. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à le retenir. Amar Rav Shizi mishmei de Rabbi Eliezer ben Azaria, ma'dirtiv, lo yachaor remia tsedo, lo yichye, velo yarich yamim. Tsayad aramai. Ça veut dire quoi? Lo yachaor, milashon arichut yamim. Il n'aura pas arichut yamim remia atsedo lo yichye velo yarich yamim tsayad aramai. C'est-à-dire que celui qui fait, c'est-à-dire il va prendre que les choses sur lesquelles il pourra montrer ses connaissances. Juste, c'est-à-dire qu'il avance dans le chasse, pas parce qu'il a envie d'étudier, parce qu'il a envie d'affiner ses connaissances, mais juste remia, c'est de la ramaout, pour montrer qu'il est baki bachas. Alors celui-là, lo yarich yamim. Pourquoi on appelle ça un tsayad? Parce que là, le Ben Yoyada, le Ben Ishra, il dit que l'Omed Torah, ça s'appelle être tzad. C'est de la chasse. Tu es tzad, tu chasses les nitzotse agdusha mais aklipa les délimouda Torah. Tu arrives à attraper toutes les nitzotse de gdusha par le biais de l'limouda Torah. C'est pour ça qu'on compare le Lomed avec un tsayad. Rav Shechet, il dit non, c'est pas ça le pshat. Rav Shechet, il le lit avec un point d'interrogation. Il dit Amar tsayad aramai yachoror. Est-ce que quelqu'un qui est tsayad aramar lo yacharor, kilou, il va pas être marich yamim, vadaï qu'il va être marich yamim, parce que lui il le lit d'un côté positif. Rav Shechet il dit c'est quoi, de quoi on parle?
que quelqu'un qui est Mishilomed Vegores Meat Meat, le tsayad aramaï, c'est-à-dire qu'il est tsad, mais avec une certaine ramaout, avec intelligence. C'est pas tout de chasser, la Gemara va continuer sur cette lancée, c'est pas tout de chasser, c'est pas tout d'attraper, c'est pas tout d'étudier, il faut avoir une certaine ramaout, une certaine ruse pour arriver à garder le fruit de ta chasse. Et donc celui-là, Gloyachahor, est-ce qu'il va pas être Marichamim? Va dire qu'il sera Marichamim parce que c'est exactement le derrière. Rav Shechet, il le lit positivement, c'est exactement le derrière qu'il faut suivre. Qui Atar Avdimi, Amar Mashal Adam Shetzad Siporin. Donc c'est pour ça que on dit que c'est comme un homme qui chasse les oiseaux. Et comme il a dit le Ben Ishraï, qu'il chasse les Nitzotek Dusha. À chaque fois qu'il attrape un pigeon, qu'est-ce qui se passe? Il doit lui casser les ailes pour lui éviter de s'envoler. Donc il attrape un pigeon, boum, il lui casse les ailes et il le met dans le panier. Si tu lui casses les ailes, alors Shel Rishona Kulam Mitkaimot. Alors tu arriveras à toutes les garder. Beyado. Par contre, si tu casses pas les ailes, tu n'arriveras pas à. Ils vont s'envoler, exactement. C'est-à-dire que tu vas étudier, mais tu vas oublier ce que tu as étudié. Donc ton limout se sera envolé. À la fin de ta journée de chasse, qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as plus rien. Vaya ketz shatul alpal gemaim. Que la Torah elle est comme un etz, et que l'homme il doit être comme un etz shatul alpal gemaim. Amre de berabienai. Ke'etz shatul velo ke'etz natua. C'est quoi ke'etz shatul? Qu'un arbre qu'on a pris, qu'on a déplacé. Il faut qu'un homme il puisse être mobile pour apprendre la Torah. Kol alomet Torah mirav echad eno roe siman bracha leolam. Si tu apprends toute ta Torah d'un seul rav, tu n'arrives pas à avoir de siman bracha. Il faut aller chez plusieurs rabbanim, apprendre de plusieurs écoles pour avoir une chorma Shona. Exactement, qui est plus diversifiée. C'est pour ça qu'il y a marqué Ke'etz Shatoul, vélo Ke'etz Natua. Natua, c'est-à-dire que tu es planté sur tes bases et tu ne bouges pas. Amarli Rav Friza. Les Rabbanan. Baïna Deima Lechou Milta. Rav Friza, il dit à ses Talmidim, j'aimerais vous dire quelque chose, mais j'ai pas trop envie de vous le dire. Pourquoi? Mistafina, laisse tomber. Non. Il veut pas. Au Mistafina des Shav Kitu Li. J'ai peur que vous me quittiez. Veazitu et vous partiez. C'est quoi le limoud? Kol alomed mirav echad eno roe siman bracha leolam. Donc Rav Friza dit chez Talmidim, si vous étudiez que d'un seul rav, vous ne verrez pas siman bracha. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Talmidim? Ils ont dit allez bye. Shavku, ils sont partis. Veazul kamede Rava, ils sont allés chez Rava. Amarliou, vous avez pas bien fait de partir. Anemi les svara. Qu'est-ce qu'il faut étudier de plusieurs rabbanim? C'est les svarot. Pourquoi? Parce que les svarot, la tête que j'ai moi, toi tu n'as pas la même. Donc finalement, je vais pouvoir te donner une certaine tfissa dans la Torah et toi tu vas donner une autre tfissa. Donc c'est pour ça qu'il faut aller chez plusieurs rabbanim. Aval Gemara, mais apprendre la girsa, les gmarot, les textes, mirav echad adif. Il vaut mieux apprendre tout d'un même rav. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait de contradiction. Tu vas aller chez un, il va te dire l'inverse de l'autre. Non, tu apprends tout d'un rav. Après dans les svarot, c'est bien d'aller voir ailleurs. Pourquoi il vaut mieux apprendre d'un seul rav? Qui écrit des lolifloug lishné pour pas que les leshonotes se contredisent. Ça c'était Veaya ke'etz shatul alpal gemaim. Maintenant, c'est quoi alpal gemaim? Amarav tanchum barachanilai leolam yeshelesh adam shnotav shlish bemikra shlish bemishna shlish betalmud. Un homme, il doit partager sa vie en trois. Un tiers de sa vie, il sera au sek bemishna, un tiers bemikra et un tiers betalmud. C'est la même chose. Mais non, un tiers dans le Tanakh, la Torah chez Birtav, un tiers dans la Mishnah, la Torah chez Béalpé, et un tiers dans le Talmud, l'interprétation de la Torah chez Béalpé. Miyada et Nish Kamachai, la Gemara dit, c'est pas possible, tu peux pas savoir combien tu veux. Si un homme il va vivre 60 ans, alors c'est 20 ans chacun. S'il va vivre 90 ans, alors c'est 30 ans chacun, on peut pas savoir combien de temps on va vivre. C'est la journée. Kikamrinan Beyome. Omer Rashi, Beyome c'est la semaine. Il partage la semaine, Rashi. 2 jours de Tanakh, 2 jours de Mishnah, 2 jours de Gemara, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Chamishi, Yom Shishi, Gemara, Shabbat, on met à Rimilunil, le Rimilunil il dit Shabbat Chazara, Kacha, Shitat Rashi, Derech Halimut. Omer Aran, pas du tout. Pourquoi? Parce que le temps que prend la Gemara est bien plus grand que ce que prend la Mishnah ou que ce que prend le Mikra. C'est pas comparable. Tu peux pas faire un truc pareil. C'est comme si que. Bon, je vais pas donner des comparaisons parce que. Pour dire c'est en temps. Selon l'âge, ça aurait été matin. On va dire, il y a un âge pour étudier
Oui, mais encore une fois, la Gemara a dit tu peux pas savoir combien de temps tu vas vivre. Donc on peut pas Bah, on et peut pas même faire dans ça. la semaine, Et là, Omer Aran, Akavana Shiten Zman Lekol Echad Kefir Araoilo. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il faut que tu arrives à ce que ça soit équilibré au niveau de ton limoud, mais pas dans le temps, parce que chacun demande beaucoup plus de temps que l'autre. Mais il faut quand même. Shlish, c'est du temps. Non, Ouais, à ce moment-là, tu dis pas chichi. comme ça il dit le Ran. Moi je comprends le Ran que ça veut dire qu'il faut arriver à ce qu'il y ait un équilibre entre les 3 matières, mais ça ne va pas demander du tout. C'est comme les Avdil et les Avdalot, quand on était à l'école, on avait beaucoup plus d'heures de mathématiques que d'heures de géographie. Ouais, c'est comme ça. Ah, mais finalement, on devait arriver à peu près à avoir un niveau, quand tu arrives au bac, un niveau de connaissance aussi bien en mathématiques que géographie, qui est comparable. C'est-à-dire que c'est pas que tu étais un crack en maths et un nul en géographie. Tu avais des connaissances à peu près égales. Donc, maintenant, le Ritva, il les rajoute sur le Ran, il dit tout ça, c'est Betrilat Limudo chez la dame. Quand tu commences à étudier, alors il faut être Mechalek pour avoir des connaissances, ça revient un petit peu à l'idée qu'on a dit tout à l'heure, assez générale. Une fois que tu as bien, à Madel Talmudo, une fois que tu deviens Talmid Chacham, alors on va dire qu'il faut étudier le Talmud, la Gemara, avec beaucoup plus d'intensité, parce que c'est là où tout est basé. À part ça, on avait déjà vu dans d'autres Gemarot que le Talmud Babli, il s'appelle Babli parce que justement, à Kol Balulbo, il y a tout dans le Talmud Babli. Il y a des psukim, il y a des mishnayot, et il y a bien sûr le Talmud. Asher Pirio Iten Beito, que finalement, un homme qui s'investit dans la Torah, il donnera des fruits en son temps. Amarava, Impirio Iten Beito, Vealo Loibol. S'il donne ses fruits en son temps, alors même les feuilles, Loibol, elles ne tomberont pas. Même de ces feuilles, on pourra profiter. Vimlav, mais non, si ce n'est pas en son temps, à la Lomed, Vala Melamed, sur le Lomed et sur son enseignant, Alaem Akatuvomer, Loken Areshaim. C'est la suite du Pasuk. Loken Areshaim, qui im. Comment c'est marqué? Je ne me rappelle plus. Loken Areshaim, qui im kamot asher tidefenoroir. Amar Rabbi Abba, ça veut dire quoi pas en son temps? Ça veut dire que des fois, le fruit, il n'est pas mûr. Amar Rabbi Abba, Amar Avuna, Amar Rav, Maïdirtiv, ki Rabim Chalalim, Ipila. C'est quoi Ipila Milachon Nefel? Trop tôt. Il était trop jeune. Zetalmid chez lui, il Ora. Il n'est pas encore arrivé à l'âge d'être moré ora, d'enseigner ou de donner des psakim. Ou moré, mais il le fait quand même. Alors ça s'appelle Kirabim Chalalim Ipila. Il va y avoir de la casse. Ve'atsumim kol arugea. Atsumim lachon qu'il est otsem enav. Quelqu'un qui, au contraire, il est en âge et il a les compétences et les capacités d'être morora, mais il ne le fait pas. Il est otsem enav. Atsumim kol arugea. Lui aussi. C'est-à-dire que ni il faut être trop jeune et ni se taire. Ze'atalmid chez galora venomore. Ve'atkama adarbem shenin. 40 ans. 40 ans, à partir de 40 ans, on peut commencer à propager la Torah. Avant 40 ans, ça s'appelle pas Beito. Rashi dit 40 ans à partir de Mishénolad, alors que Tosot lui dit non. 40 ans, c'est pas Mishénolad, c'est 40 ans à partir du moment où il a commencé à étudier. La Gemara dit pourtant, comment tu peux me dire 40 ans? Vea Rava Aure. Rava, il a vécu 40 ans. Non, Rava, il a vécu 40 ans. Rava et Abaye, ils étaient des descendants de Elia Cohen. Or, il y avait une Xéra sur la descendance de Elia Cohen qui devait mourir à 18 ans. Eux, ils ont eu un sursis. Rava, il est au Sekbat Torah jusqu'à 40 ans. Abaye, qui était au Sekbat Torah Uglut Rasadim jusqu'à 60 ans. Maintenant, voilà que Rava, il a été mort au Ra. Il a même pas dépensé. Il est mort à 40 ans. Omer Tagmara, Atam Beshavin. C'est quoi Beshavin? C'est-à-dire que s'il n'y a personne, Bimkom Shen Ish, Tie Ish. S'il n'y a personne pour donner le ton, alors voilà que c'est à toi de le donner. Mais s'il y a un grand plus que toi, alors tu auras le droit de donner ta version des choses et ton psa que à partir de 40 ans, pas avant. Va aller au loïbol, même ces feuilles ne périront pas. Maravacha, barada, amarab, de quoi on parle? Amarela, amaravacha, baraba, amarav, nuna, amarav, shafilu sichat chulin shel talmidei chachamim tzrichat talmud. Même les conversations qui semblent futiles des talmidei chachamim, même ça, bémet, il y a un limoud à sortir. C'est ça les alim. Même les feuilles, alors on les mange pas les feuilles, c'est pas les pérottes. L'homme chané, valéo loïbol. Même des feuilles, on peut tirer quelque chose. Chez les marres, valéo loïbol. Vechol asher yaseh, yatzliar. Tout ce qu'il fera, il sera matzliar. Omer Rashi, de quoi on parle? C'est quoi sichat chulin? Omer Rashi, il dit Sheum belashon nekia, sa façon de parler.
Ve'osher ou marpe. C'est-à-dire que, en deux mots, rien que la façon de parler du Talmid Chacham, elle est instructive. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Davarze Katuv Torah Veshanui ben Neviim Mushulash Bektuvim. Cette chose-là, que Kol HaShariase Yatzliach, c'est marqué dans les Neviim, dans les Ktuvim et dans le Chamisha Chumshe Torah. Kol Osek Batorah, Nechasav Matzlichim Lo. Que celui qui Osek Batorah, c'est Nechasim, ils réussissent, ils fructifient. Katuv Batorah, dirtiv Ushmartem et Divra Berit Azot, Vasitem Otam, Leman Taskilu, donc celui qui est Shomer et Abrit, et celui qui applique la Torah, Leman Taskilu et Kol Asher Ta'asun, de façon à ce que vous réussissiez tout ce que vous faites. Tout ce que tu fais, tout ce qui touche, ça devient de l'or. Shanui benevim, c'est répété dans les Neviim dirtiv, le Yamush Sefer Torah Azemi Picha, Ve'agitabo Yomam Valayla, Leman Tishmor, pour la garder, la asot, l'appliquer, Kechol Akatubo, tout ce qui est écrit dedans, qui Az Tatzliach Ederachecha, et Az, à ce moment-là, tu réussiras dans tes chemins. Ve'az Taskil, et tu deviendras intelligent. Meshulash Bektuvim, et donc c'est répété dans les Ktuvim, dirtiv ki metorat Hashem chefzo, ou betorato yegem mamalayla, vayaket chatul al palgemaim, asher piruten beido, ve'alu lo ibol, ve'lchol asher yase, yatzliar. On a fini la boucle de tous les psukim qu'on a vus jusqu'à présent. Machiz Rabbi Alexandrie. Rabbi Alexandrie, il était Machiz. Écoutez cette histoire. Rabbi Alexandrie, pourquoi il s'appelait Alexandrie? Alexander, Mistama, Alexander Mogdon, qu'il a été gozer, il avait demandé que tous les garçons ils s'appellent Ashmo. Tous les Kohanim. Les Kohanim, peut-être qu'il était Kohen. Il dit Man baechaye. Voilà qui sort au chou, qui dit qui veut la vie? Qui veut la vie? Évidemment, ils sont tous rués vers lui en disant nous on veut. Ah, vous voulez la vie? Kanouf va tout couler Alma. Ils se sont tous réunis autour de lui, les gabés. Amrele, il leur a dit, ils lui ont dit Avlan chaye, donne-nous la vie. Où elle est? On veut, bien sûr qu'on veut. Qui ne veut pas la vie? La vie. La vie, tu veux la vie? Est-ce que tu veux de la vie? Bien sûr. Amarlou, c'est très facile. Miyaï Shachefetz Chaim. Qui est l'homme qui veut la vie? Netzor le Shantramera. Garde ta bouche de dire du mal. Sourmera va c'est tov. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Shema Yomar Adam. Natsarti le Shoni. Mera. Un homme, il peut se dire, tu sais quoi? J'ai réussi déjà à pas dire de la Shonara, pas parler du mal. Vesfatay midaber mirma. Et mes lèvres de parler des mauvaises paroles. Et l'ervet de garébéchena. Je vais aller faire une petite sieste. J'ai le droit. Srouti, nachon. Ou alors mieux encore. C'est comment je fais pour garder ma bouche? Le plus facilement possible de garder sa bouche, c'est de dormir. Tamlomar soumera va setov. En tov et la Torah. Chez marqué les cartot natati lachem torati al tazovu. Donc c'est pas seulement tov de faire du bien, mais c'est d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que c'est ça la correspondance. On te demande de garder ta bouche de dire du mal, mais évidemment que la meilleure façon de dire du mal, c'est en disant des paroles de Torah. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme différent des animaux parce que c'est un être parlant. C'est-à-dire que la parole, c'est l'outil le plus précieux qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme. C'est ce qui fait le lien entre le gouffre et la neshama, c'est la parole. C'est l'expression de la pensée. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on s'en sert. Soumera ve'aseto. Igal ekipa makom shema'avidim avodat kochavim. Alors on prend la Mishnah que quand tu construis avec eux un bet amechat, des bâtiments qu'on a le droit, pas des bâtiments dont ils allaient se servir pour mettre à mort, alors il ne faut pas aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que dès que tu arrives à la kippa, à la coupole ou au toit, là où ils étaient mamis de la vodazara, tu t'arrêtes. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Yochanan, Imbana, si tu t'es pas arrêté, c'est-à-dire que tu travailles dans le bâtiment et tu as continué. Sraro mutar, tu as quand même le droit de profiter de l'argent que tu as gagné. Nachon? Bedi avad, muta. On a dit pshita, c'est évident, pourquoi? Mesham she'avodat kochavimen. Arrête. Je ne suis pas en train de construire de la vodazara. Je suis en train de construire une kippa sur laquelle eux vont accrocher leur avodazara. Ça me chamesh la vodazara. Mais chamcha avodat kochavim, c'est moutar. Moucham avodat kochavim, ben Rabbi Shmuel, ben Rabbi Akiva, et nanasurin hache avdu. Les méchamché la vodazara, ils ne sont pas interdits tant qu'on n'a pas été au ved. Donc quand je suis dans la construction, on va dire que c'est moutar. Que ça soit d'après Rabbi Shmuel ou d'après Rabbi Akiva. C'est une marloquette qu'on va voir tout de suite, à savoir quelqu'un qui a construit une avodazara. Est-ce que la avodazara du goy, elle est interdite au moment où elle a été érigée, construite, ou au moment où on l'a servi? Maintenant, les Meshamshim, Vadaï, c'est au moment où on les sert qui devient interdit. Alors, quel chidouche ici? C'est Vadaï. C'est évident que le toit que tu as construit, tu auras le droit de profiter, tu n'avais pas le droit de le faire, mais si tu l'as fait, tu as le droit de profiter de cet argent. Tu as raison. Béhémet, ici on parle qu'il a construit la Vodazara. C'est-à-dire qu'en deux mots, il a fait la statue au goy.
Et les khatrila, tu n'avais pas le droit, mais Bediavad, tu as le droit d'empocher et d'encaisser le chèque. Manienne. On a dit, ça vient d'après le Mandamar, c'est soit Rabbi Shimon, soit Rabbi Akiva, je ne sais pas lequel, on verra ça plus tard. Il y a un Mandamar qui dit que la Vodazara dans Israël, quand Israël il construit une statue, elle est interdite immédiatement, sans pour autant l'avoir servi. Par contre, chez l'Aved Kochavim, Aved, celle de la Vodazara, il faut être Oved Ota pour qu'elle prenne son shem de la Vodazara et qu'elle devienne interdite. Shapir. Donc je comprends que ici, même s'il a construit la Vodazara, mais qui n'a pas encore été servi, son sachar il est moutard. Et là, le Mandamar chez l'Aved Kochavim, Asura Miad. Mais il y a un Mandamar qui dit que même la Vodazara du Goy, immédiatement elle devient interdite. Là, tu as construit la Vodazara, alors immédiatement elle est interdite. Donc, comment tu peux profiter de ton salaire? Maïkal Mimar. La Maraba Baroula, l'Onitzrecha, il y avait Makosh Acharon. C'est quoi Makosh Acharon? C'est-à-dire que tu as construit la statue, mais il manque le dernier coup de marteau. Elle n'est pas finie la statue. Et alors? Étant donné qu'elle n'est pas finie, il n'y a pas encore un shem d'Avodazara. Avodat Kochavim, man kagarim là. Qu'est-ce qui est gorem que l'Avodazara, elle prend un shem d'Avodazara d'après le Mandamar, que c'est au moment de la binia qu'elle devient interdite? C'est Gmar Melacha. Tant que c'est pas ni Gmar, c'est l'Onikra Avodazara. Veima Tavia Gmar Melacha. Et c'est quand il y a le Gmar Melacha? Quand je donne le dernier coup de marteau. Mais le dernier coup de marteau, je ne l'ai pas encore donné. Mais ma coche Acharot. Maintenant, même quand je vais le donner le dernier coup de marteau, ma coche Acharon, l'aide Bachavé Prouta. C'est-à-dire que dans le dernier coup de marteau, je n'ai pas gagné Chavé Prouta. Donc cet argent, tout l'argent que j'ai gagné avant, c'est pas de l'argent de la Vodazara. Parce que ça n'avait pas encore un shem de la Vodazara. Quand est-ce que ça prend un shem de la Vodazara? Le dernier coup de marteau. Or, le dernier coup de marteau vaut pas Chavé Prouta. Donc je peux profiter de l'argent. Alma, Kassavar, Yeshna Isreoun, Mitrila Viatsov. Donc on voit de là, donc c'est sûr que là il est obligé de penser que Yeshna Isreoun, Mitrila Viatsov, c'est-à-dire que quand je t'emploie à un certain travail, alors chaque fois que tu vas avancer dans ton travail, je suis mitraïev de te payer au fur et à mesure. Et donc à la fin, quand je te paye, c'est comme si je remboursais une alva. C'est pas que il y a une marloquette, est-ce que la srirout c'est mitrila viatsov ou la srirout c'est la libasov, que finalement le salaire je te le dois que à la fin. Non, si le salaire tu le devais que à la fin, alors avec le dernier coup de marteau, tu es chayav de payer les 10 000 euros. Donc tout devient interdit. Mais si par contre tu es mitraïev à chaque instant, et sur le dernier coup de marteau, il n'y a pas Chavé Prouta. Donc si sur le dernier coup de marteau, Vadek, il n'y a pas Chavé Prouta, parce qu'elle est pratiquement finie, tout le salaire que tu as gagné avant, les 10 000 euros, par contre Chavé Prouta, c'est moutard. Il n'y a que sur le Chavé Prouta le par contre Chavé Prouta qui est interdit, et ça, ça l'interdit pas. Shoel Tosfot, pourquoi ça l'interdit pas? Yeshlecha machou de Avodazara dans ton argent. Mais tu l'enlèves. 1 centime. Non, tout devient interdit. Kacha Shoel Tosfot. Il dit un Tosfot, un grand chidouche, il dit que chez Yot, Af imlo aya mesayem avodato et amakosh acharod, lo ayu mafritim lo misrao. Que si tu finissais pas, on n'allait pas t'enlever des 10 000 euros. Imken enzen irshav shi isur meurav bisrao. Ça s'appelle pas que le isur est meurav dans ton salaire. Mishnah. Ça veut dire que le coup de marteau d'avant, il comptait. L'avant-dernier, il comptait. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas encore Avodazara. Mais si, pourquoi Non. c'est pas Vodazara? Parce qu'il n'est pas fini. S'il reçoit l'argent, c'est-à-dire que la Vodazara, ils sont contents de tel qu'elle est. Il y a la Vodazara, il y a le travail, c'est deux choses différentes. Ils s'en seraient pas servis tant qu'elle n'est pas finie 100%. Il l'aurait S'ils payé s'en même si ce n'est pas une serviraient, Vodazara. même avec le coup d'avant, à ce moment-là, oui, elle est Ah oui. finie. Non, c'est-à-dire que c'est un coup que eux ils s'en serviraient pas comme ça, donc c'est pas fini. Il n'y a pas encore un chef de la Vodazara, mais tu me dois mon argent. Mais il l'aurait payé même si le travail n'était pas fait. Il aurait enlevé le dernier. Mais parce que moi, tu m'as pas demandé de te produire une Avodazara, tu m'as demandé de te construire une Avodazara. Moi, je t'ai construit une Avodazara. Je t'ai construit une statue. Après, toi, tu vas en faire une Avodazara. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. D'accord? Omer Adam Mishnah. Ve'en osin tarshitim lavodat kochavim. On n'a pas le droit de façonner des bijoux pour la Avodazara. La Avodat Kochavim. Yachvod Avodat Kochavim. Katalaot. Katalaot, milachon ktila. C'est-à-dire que les femmes, elles se mettaient par exemple des bijoux autour du cou pour le nirot baalat bassar. Ça les faisait à l'époque. Quelqu'un de gros était signe de richesse. Donc elles avaient des colliers en or. Venizamim, c'est soit des boucles d'oreilles, soit je crois que sur le nez. Vetabaot, des bagues. Bref, toutes sortes de bijoux, c'est interdit. Rabbi Eliezer Omer, Bisrar Moutar.
Si c'est Bistrar, c'est Moutar. C'est-à-dire que si Bémet, c'est assourd de le faire gratuitement. Mais si tu es payé, c'est ton boulot, tu as le droit. Parce que c'est pas le Ikar de la Vodazara. C'est vrai que l'Ichvod Avodazara. C'est-à-dire que la bonne femme, elle va mettre des bijoux, l'Ichvod Avodazara. Mais c'est pas l'Ikar de la Vodazara. En mochin lahem bimchoubar la karka, on n'a pas le droit de vendre à un goy quelque chose qui mechoubar la karka, un arbre. Aval mocher ou miché katzet. Mais par contre, tu as le droit de le vendre une fois que c'est coupé. Rabbi Omer, mocher ou almenat lakutz. Rabbi Uda dit, tu as même le droit de vendre un arbre qui est encore en terre si tu fais un tenaille avec lui que c'est pour le couper. C'est-à-dire que la marque entre Rabbi Yehuda et Tanakama, c'est l'arbre il est en terre. Est-ce qu'il veut acheter un sapin, il veut le couper. Rabbi Uda dit, tu as le droit de le vendre l'arbre. Ah, il me trouve la carca, c'est d'ailleurs, il va le couper. Alors que d'après Tanakama, coupe-le et ensuite tu lui vends. Minan Emile, la Gemara demande d'où est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de vendre une terre et donc tout ce qui est mechouva la carca aussi on n'a pas le droit de vendre un goy. Amarabi aussi, Bachanina, Damakra, lo Techonem, lo Titen Lahem, Chanaya Bekarka. On n'a pas le droit, on parle en Eretz Israël, on n'a pas le droit de leur donner d'endroit où résider en Eretz Israël. D'ailleurs, ça c'est la halakha, on n'a pas le droit de vendre une terre ou un appartement à un goy.